Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et des élections. L'opposition totalement absente de l'Assemblée et des communes. La Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats des élections législatives et locales dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier. Élections pour lesquelles les démocrates, partis d'opposition de l'ancien président Yayi Boni, n'auront finalement aucun siège. Ils n'ont pas pu avoir de candidats pour les locales pour non-conformité de dossier des candidatures, mais pour les législatives auxquelles ce parti a participé, le parti n'aura pas pu rassembler les 20% de suffrages exprimés nécessaires pour avoir ne serait-ce qu'un siège à l'Assemblée nationale. Les sièges sont partagés donc entre les partis proches du président Patrice Talon. Le parti Les Démocrates se retrouve finalement sans député, sans élu local pour le compte de ces élections dont les résultats sont proclamés. Ce qu'il faut noter aussi en plus, c'est que pour la prochaine présidentielle, le parti n'a pas de candidat. Daïmou Poli. Oui, malheureusement, le parti Les Démocrates est en train d'être écarté de la scène politique béninoise. Et cette situation est due à assez de facteurs. D'abord par, je pense que je peux dire la force du parti, de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, ces partis sont bien implantés, ces partis sont très bien organisés, mais derrière, je pense qu'il y a aussi les réformes récentes qui ont été apportées, qui ne sont pas aussi mauvaises. Ces réformes ne sont pas aussi mauvaises, mais ces réformes qui ne tiennent pas compte aussi de la situation politique et de la situation du Bénin actuel. Ces réformes, en réalité, ont de très bonnes intentions, mais malheureusement, qui écartent les partis de l'opposition. Je pense dire qu'il faut totaliser au moins 20% pour espérer avoir de sièges. Ce n'est pas aussi mauvais que ça, parce que je pense aujourd'hui, pour pouvoir représenter le pays, avoir au minimum 20%, je pense que ce n'est pas trop demandé. Donc si un parti n'arrive pas à réunir 20%, est-ce que ce parti n'est pas assez implanté pour pouvoir véritablement représenter les Béninois? Est-ce que le principe tel qu'acquis ne réduit pas drastiquement et automatiquement le nombre de partis qu'il faut à l'Assemblée? Parce que si vous dites qu'il faut avoir 20%, c'est qu'on aura maximum 5 partis à l'Assemblée. Oui. Certes, oui, ça va réduire. Vous savez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le principe même de séparation du pouvoir est fait de telle sorte qu'il n'y ait pas assez de petits partis ou bien de micro-partis à l'Assemblée. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de groupes parlementaires. Est-ce que cela en soit justement, puisque à l'Assemblée, on peut décider de se coaliser pour former un groupe. Mais si déjà à la base, on interdit aux gens d'y aller en petits groupes et de pouvoir se coaliser et former de petits groupes, est-ce que cela ne constitue pas déjà à la base une entrave à ce qu'on appelle la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'appartenir à un parti politique, aussi petit soit-il? Oui, mais ça dit que, vous savez, les partis politiques aussi coûtent à l'État. L'organisation des élections et tout ce qui est organisation électorale, politique du pays coûte à l'État. Donc l'État ne peut pas se permettre de dépenser pour des partis qui ne sont pas assez représentatifs. On pourrait fixer le taux peut-être pour le soutien de l'État à des partis qui ont atteint un niveau. Oui, peut-être. Mais je pense que, étant donné que c'est déjà un parti qui a l'agrément, qui a l'autorisation d'être un parti politique, l'État ne peut pas l'écarter. L'État doit lui tendre la main. Mais je pense que ce que le Bénin est en train de faire est assez intéressant, assez démocratique, qui rentre même, comme je le dis, dans le principe de séparation de pouvoir. C'est intéressant, c'est très bien ce qui se fait. Mais je pense que derrière c'est venu trop tôt. Le Bénin aurait pu aller progressivement, évoluer, parce qu'il y a le principe de parrainage qui est instauré, en même temps le principe. Donc, ça va quand même écarter à cette personne. Le Bénin aurait pu évoluer. Vous savez, aujourd'hui, le Togo a fait un grand pas dans ce domaine. Donc, ils auraient pu peut-être copier le principe togolais. Mais je pense que sur le plan démocratique, le principe togolais par rapport à quoi? Je pense que sur le plan démocratique, ce n'est pas aussi bien, comme le disait Montesquieu avec le principe de séparation de pouvoir. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, dans le cas béninois actuellement, on aura un pouvoir exécutif qui est confondu au pouvoir législatif, et donc c'est les idées de la mouvance présidentielle qui va diriger le pays jusqu'à la fin. Il faut tout de même quelle qu'elle soit minime ou pas ou quoi,
qu'il y ait une petite représentation de partis politiques au sein de l'Assemblée, comme c'est le cas au Togo. Ils ont donc le regard sur certaines choses. Ils peuvent communiquer avec la population. Imagine aujourd'hui, ils sont là avec un projet de loi où ils sont en train de travailler sur un budget primitif. En tout cas, ils travaillent sur des choses à l'interne. Personne ne pourra informer aux populations. Les gens vont se réveiller un beau matin. Les lois sont déjà là. Ils sont aussi des représentants de la nation, donc ils peuvent informer la population. Mais ils peuvent aussi se décider de se taire pour respecter l'idée de la mouvance présidentielle. Alors qu'aujourd'hui, l'opposition aussi, si elle était là, pouvait décider aussi de se taire. Tout comme elle pouvait se décider de parler. Donc je pense qu'il fallait tout de même qu'il y ait une petite représentation. Et cette loi, comme je l'avais dit au début, n'est pas si mauvaise que ça. Il fallait tout de même aller progressivement. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour le parti Les Démocrates, le principal parti de l'opposition, qui non seulement perd ses élections, ne participera pas aussi aux élections présidentielles prochaines, et donc sera à l'écart de la vie politique, en tout cas de la vie politique et publique du Bénin pendant pratiquement 2 décennies, parce qu'on parle de dans 14, 20 ans, donc pratiquement dans 2 décennies, pourront pratiquement plus participer aux affaires publiques, sauf si la mouvance présidentielle décide de leur tendre la main au niveau de l'exécutif, et donc en leur permettant d'avoir des ministres pour pouvoir participer à la chose publique du Bénin. Mais je pense qu'ils doivent tirer des leçons. Ce parti ne doit pas rester dans la contestation. Ils doivent maintenant se mettre véritablement au travail, commencer à préparer les choses de 20 ans. Talon, lui, a réussi à renforcer son pouvoir. Et bon, voilà, c'est aussi la démocratie, c'est aussi le côté du revers de la médaille. Mais je pense que Talon, s'il était un très bon démocrate, aurait pu empêcher cela. Je le pense personnellement. Quand on voit dans certains pays, comme son voisin togolais aujourd'hui, qui est en train de tendre la main à l'opposition, il aurait pu sortir. Tu choisis mal l'exemple là, Demo. Vous aurez le temps tu choisis mal l'exemple. Gabin Djao. En attendant, c'est Sanavuyel que je vais écouter sur ce sujet. Les résultats des élections législatives et locales ont été donnés par la Sénat ce week-end. Les démocrates n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale. Ils se retrouvent avec 16% des suffrages exprimés, bien loin des 20% nécessaires pour avoir ne serait-ce qu'un seul député. Tout d'abord, celui qui vient de s'exprimer a beaucoup parlé de l'opportunité de la réforme. Et je pense que pour mieux comprendre le sujet, il faut quand même avoir compris l'histoire de la transhumance politique au Bénin. Ce que les micro-partis ont créé dans le Bénin, il y a un moment donné, c'est ça. Vous avez ces petits partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale et aucune majorité dégagée. À chaque fois que l'exécutif voulait passer un test, il fallait négocier. Et c'était des alliances de circonstances. Eh bien, c'est ça qui fait le jeu politique. C'est ça qui fait le jeu politique, mais est-ce que cela favorise le développement du pays? Où il a fallu nommer successivement des DG du port de Cotonou qui ont fait, après un an, celui-ci vient, j'ai oublié le nombre exact, mais vous verrez qu'en une courte période, il y a eu plusieurs, peut-être une dizaine de DG du port de Cotonou qui ont été nommés. Ce n'est qu'un exemple. Donc, l'État, l'exécutif, faisait l'objet de chantage de ces micro-partis. Il revenait à l'exécutif d'avoir une majorité qui lui assure de se passer justement. Il y a autre mécanisme. Il y a autre mécanisme. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, lorsque vous remarquez les pays, surtout anglophones, il n'y a que 2 partis principaux qui animent bien la vie démocratique. Vous prenez le Nigeria, vous prenez le Ghana, on va aller plus loin peut-être. Il n'y a pas que 2 partis. Non, je dis 2 principaux partis qui meublent la vie politique du pays. Et vous verrez, soit c'est l'un qui vient au pouvoir. Et vous verrez que dans ces pays, vraiment, la démocratie est dynamique. Ça, je pense que c'est cette réforme qui aurait dû être faite pendant un moment et qui a été faite sur la base des réformes comme on le voit au Bénin, ou plutôt c'est pas principe politique que ces pays sont arrivés à ce stade? Pas principe politique, je dirais que nous n'avons pas la même histoire que ces pays anglophones. Alors faut-il vouloir être comme eux dans la vie politique? Non, ce n'est pas une question de vouloir être comme eux, c'est une question d'efficacité politique. Lorsque vous remarquez que l'exécutif fait l'objet de chantage pour faire passer comment on appelle cette décision, et qu'il faut essayer de caser les amis de ces partis, il faut leur donner tel poste ministériel, mais à un moment donné,
cela devient une redistribution de fonctions qui n'est pas une bonne chose pour l'économie et pour le développement du pays. En réalité, ce que vous essayez de nous dire, c'est que tout cela a été planifié à dessein. Moi, je dis aujourd'hui que pour faire face, pour pallier à ce problème, voilà qu'intervient une réforme qui est destinée à faire émerger des partis puissants. Et qui a planifié tout ceci. Ce n'est pas si différent aujourd'hui de la réforme constitutionnelle au Togo, où aujourd'hui, pour espérer et occuper la fonction de président du Conseil, il faut avoir au moins la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Oui, ce qui entraîne pour les partis politiques de coaliser leur effort. Donc, cela va entraîner à terme, si les partis bossent bien, ils sont obligés de coaliser leurs forces pour essayer d'avoir la majorité. Donc, tel ici va décider, je développe, j'ai pas fini. Pour le cas du Bénin, il y a la question du parrainage qui limite déjà le nombre de partis qui vont je pense que l'opposition, en tout cas le principal parti de l'opposition, est plutôt victime de ses propres turpitudes. Déficit de démocratie en interne, conflit de leadership. Nous avons vu ce qui s'est passé lors de l'élection de... pour choisir le candidat pour la présidentielle, justement. Mais rassurez-vous, il y a au moins 6 membres de l'ancienne majorité, les démocrates, qui ont fait des pactes, des alliances avec soit l'UPR, avec soit le bloc républicain, qui sont aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale. À titre personnel, pas en tant que député des démocrates. Donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas tant cette réforme qui les a pénalisés, mais c'est peut-être voir aussi ce qui a poussé ces six candidats à rejoindre la mouvance présidentielle, à faire une alliance. Ça veut dire que le problème est plutôt en interne, au sein du parti Les Démocrates. Vous verrez que le parti Les Démocrates, j'en parle toujours, ils ont su obtenir au moins 16,14% des voix. Et je sais qu'il ne vous a pas manqué que le président, l'ancien président Yahi Boni, son parti politique du moment, en tout cas c'était les forces Kori pour le Bénin émergent, qui a réussi à faire 4%. Donc est-ce qu'il ne fallait pas une stratégie d'alliance entre les démocrates et le FCBE pour espérer avoir les 20%? Est-ce que ce n'est pas une question logique? Donc c'est ça un peu aussi. Lorsque vous refusez d'avoir de la démocratie en interne, lorsqu'il y a ce conflit de leadership, lorsqu'il y a ce clivage nord-sud, cette stratégie de après moi c'est le déluge, mais ceux qui aspirent aussi à gouverner demain, ils vont aller s'allier avec ceux qui sont un peu plus ouverts. C'est ça. Donc je pense qu'il faut laisser la réforme de côté et regarder ce qui s'est passé en interne au sein du parti principal, les démocrates, pour comprendre l'origine de cette débâcle-là. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est une recomposition. Les démocrates ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, si je vous suis bien. En tout cas, leur principal souci, c'est eux-mêmes. Et je le dis, si les FCBE ont réussi à faire 4%, et eux, ils ont fait 16%, il fallait un peu de lucidité pour aller vers les anciens camarades pour se coaliser. Merci beaucoup. À vous, Sanaviel Sadjourechou, Gabin Adjao, les démocrates seront totalement absents à l'Assemblée nationale, mais aussi, bon, pour la présidence, ça c'est connu, ils n'ont même pas de candidats pour les communes également, pour les élections locales, ils n'ont pas eu de candidats également. Les législatives ont concentré leurs efforts, mais là, ils n'ont pas pu avoir les 20% pour avoir ne serait-ce qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Oui, c'est assez déplorable. Hein. C'est déplorable parce que moi, j'estime qu'en démocratie, il faut un débat, mais la démocratie a ses règles et c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui a voté pour les députés actuels. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, il faut se remettre en question et se poser les vraies questions, surtout par rapport à l'organisation du parti politique. Moi, je me suis dit, depuis que Maître Agbodio avait dit que le rejet de sa candidature est beaucoup plus lié à un dysfonctionnement interne au parti Les Démocrates. C'était lui-même qui l'avait dit. Et donc, pendant cette période-là, je me suis dit que Yahi Boni devait se remettre en question et peut-être même, pourquoi ne pas quitter la tête du parti Les Démocrates? Parce qu'aujourd'hui, le parti a besoin de renouveau. Il a choisi de ne pas aller voter, justement. Voilà. Le parti a besoin du renouveau et surtout, ça manquait de mots d'ordre de sa part. Parce que, quoi qu'on dise, Yahi Boni, c'est un chef d'État. Oui. Il reste Yahi Boni, il a une cote de popularité. Et donc, aujourd'hui, il a saboté pratiquement le parti politique parce qu'à un moment donné, il a pensé juste à sa propre personne ou bien à ses amis
qui peut-être doivent participer à une joute électorale. Et il s'est focalisé beaucoup plus sur le rejet de la candidature d'Agbodjo à ces élections-là pour continuer sur la même lancée. Vous savez, depuis que Yahi Boni avait positionné Lionel Zinsou, je me suis dit que bon, le monsieur n'a pas encore tiré les véritables leçons de sa perte politique. Et il continue toujours à faire les mêmes erreurs à chaque fois. Parce que déjà, avec Lionel Zinsou, ce n'était pas un militant des premières heures du parti. Mais il a fait venir, il a imposé, mais comme il était ancien chef d'État, il était le candidat sortant, il avait la pointe nécessaire pour imposer ce monsieur-là pour aller aux élections. Après, il avait choisi Rika Madougou, aujourd'hui qui est dans de beaux draps avec la justice béninoise. Moi, je ne dirais pas Patrice Talon, parce que Patrice Talon, il n'est pas la justice béninoise. Après, il a encore commis les mêmes erreurs en choisissant Agbodjo, alors que Houndé se positionnait et était soutenu par la plupart des membres du parti politique, les démocrates, pour participer à ces élections-là. Et donc après, il y a eu assez de défections et pratiquement ceux-là qui ont quitté et ont, bon, peut-être transhumé du parti les démocrates, ils sont tous élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la population n'a pas attendu, ou bien la population voit clair dans ce que Yahi Boni est en train de proposer aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, c'est lui qu'on va dire. C'est lui le chef du parti les démocrates. Et donc, quand on voit des défections au sein du parti politique comme ça, ben, la mouvance présidentielle étant un ovni, c'est facile de pouvoir apprivoiser ces personnes-là, de les rappeler à lui. Parce que Patrice Talon, après 10 ans de gestion au pouvoir, le monsieur n'a pas créé de parti politique. Oui, bien sûr. Il a supprimé... Et il part sans parti politique. Oui, il a supprimé le système partisan. Et il fait des propositions. Parce que vous savez, le système partisan a cette capacité-là d'amener beaucoup plus de clivage. Tout à fait. Toi, tu es de ce camp, moi je suis de ce camp, et ça fait beaucoup de relents. Non, tu es du camp nationaliste, moi je suis progressiste et tout ça. Ça nous a beaucoup divisé très longtemps. Et donc Patrice Talon, il est venu avec une nouvelle approche en faisant de meilleures propositions à ces jeunes-là et en étant très proche de la population. Ce qui fait que si hier même tu n'aimais pas la personne, après l'avoir approché, après avoir fait l'homme, après avoir écouté cette personnalité-là, et après tout ce qu'il a eu à faire à la tête du pays comme bilan, ben, tu es obligé à un moment donné de le suivre. Je me rappelle de cette rencontre de Patrice Talon à la présidence de la République avec les jeunes du pays. Les démocrates étaient là. Et il a tout fait pour amener les jeunes démocrates là avec lui. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes démocrates sont élus conseillers municipaux au Bénin. Parce qu'ils étaient dans un système partisan où ils pensaient que, bon, voilà, je suis démocrate, donc je ne dois plus approcher cette personne-là. Alors que Patrice Talon lui dit, venez, on va travailler ensemble pour le Bénin. Et donc, il a réussi, comme un ovni, à amener tout le monde, tous ceux-là qui sont des micro-partis et même des grands partis, à les faire rassembler autour de sa personne. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là qui ont fait défection au sein du parti, les démocrates, même s'ils ne sont pas allés aux élections sous la coupole de la mouvance présidentielle, quand même, ils ont été élus et vous verrez leur manière de faire l'Assemblée nationale. Même si on dit que bon, tout mandat impératif est nul, quoi qu'on dise, ce sont des gens qui ont des relents politiques et donc vont pouvoir agir pour le bien du Bénin et surtout le bien de la conduite des affaires du pays. Donc moi je me dis que Yahi Boni aujourd'hui et son parti les démocrates, ils doivent véritablement se remettre en cause parce que jusque-là, personne ne remet en cause la transparence et la crédibilité de ces élections et donc ça veut dire que les Béninois ont choisi en toute liberté ceux-là qui doivent les représenter à l'hémicycle et ceux-là qui doivent conduire les affaires au niveau local. Alors que le problème se pose au niveau du code électoral ou plutôt du parti Les Démocrates, une chose est sûre, le parti va rester en tout cas loin de la gestion des affaires publiques pendant un très bon moment puisque, comme on le dit, ces élections, c'est parti pour 7 ans avant qu'on en fasse de nouvelles. La présidentielle aura lieu dans quelques mois, c'est en avril et ce sera aussi parti pour 7 ans. Les démocrates doivent attendre donc après 7 ans pour espérer pouvoir présenter des candidats peut-être pour les prochaines élections, pour les locales et pour les autres, il va falloir avoir des parrainages, ce qui complique la tâche pour Daïmon. Oui, ça devient très compliqué pour eux parce que déjà pour aller aux élections, il faut avoir un certain nombre de parrainages et donc actuellement n'ayant ni de députés ni de conseillers municipaux, donc ils n'auront pas de parrainage pour les prochaines élections dans 7 ans et donc il faut attendre après les élections locales, espérer avoir des
des parrainages pour aller aux élections législatives. Et en 2034, par exemple, 34, 14 ans. Ils seront peut-être privés non, ils pourront pas aller aux élections. Des élections présidentielles et législatives. 14 plus 26, ça fait 40. Hein. Ça fait 2040. Ouais, donc pour qu'ils aillent aux élections présidentielles, il faut attendre 2040. Est-ce que c'est pas trop pour un parti politique? Oui, c'est beaucoup trop pour un parti politique. Ont-ils mesuré l'ampleur ont-ils mesuré, selon vous, cette conséquence avant de poser, ou du moins d'avoir géré ces élections? Bon, ils étaient dos au mur. Ça dit que du moment où ils ont raté le parrainage au niveau des élections présidentielles, ils étaient dos au mur, ils ne pouvaient plus faire autre chose. Ils doivent subir, en fait. Et donc, pour moi, maintenant, c'est de travailler. Maintenant, il y a une situation qui a été instaurée dans la nouvelle constitution béninoise. Il y a ce qu'on appelle la trêve politique. La trêve politique a été instaurée dans cette constitution où les partis ne peuvent plus faire des activités politiques à caractère concurrentiel, voilà, jusqu'à un an avant les élections présidentielles, enfin les campagnes électorales. Oui. Et donc ça va encore compliquer la tâche d'un parti qui n'a ni d'élus. Donc, il risque en fait d'être dans du social ou dans les formations ou dans les meetings d'information. Donc, ce parti en réalité est en train de s'étioler et risque vraiment, véritablement de mourir parce que 14 ans, c'est assez énorme. Mais tout de même, vu les grands noms, les grands noms qui composent ce parti, s'ils prennent des décisions, ils peuvent continuer à entretenir cette jeunesse-là, il peut continuer à former les jeunes qui, plus tard, vont prendre les rênes du parti et espérer revenir sur la scène politique. Sinon, je pense que si les vieux décident de demeurer toujours à la tête de ces partis, ça va être très compliqué parce que en 2040, c'est pas évident qu'ils seront toujours assez forts. Bon, même si on sait que dans certains pays, même à 85 ans, on est toujours là, c'est pas évident. Merci beaucoup à vous, Daimou. Sanavuyel Sadio et tout, vous faisiez le calcul tout à l'heure, c'est parti pour 2040 pour espérer les revoir sur la scène politique. Oui, Daimou a de manière éloquente bien développé ça et je crois qu'on ne devrait pas trop développer ça parce que c'est une situation, à mon avis, qui a été voulue et décidée par un seul homme, je veux dire bien l'ancien président Yahi Boni. Est-ce qu'il l'a voulu? Non, vous savez, en tant que chef d'État, je ne pense pas qu'il soit novice. Et quand ces remous commencent au sein de votre formation politique, à la veille de la candidature à l'élection présidentielle, tolérer certaines formes de clivage et ne pas rassembler, c'est une faute qu'on doit lui imputer à lui seul. D'autant plus que lorsqu'on sait la manière dont, vous l'avez dit, ce monsieur respectable, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, monsieur Eric Ekundete, qui n'est pas du tout un novice, très respecté, qui a été plusieurs fois à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, on ne comprend pas. Et la seule raison qui explique ça, c'est est-ce que je peux, oui, du régionalisme, parce qu'on n'a pas voulu que quelqu'un du Sud... En tout cas, il n'y a pas eu de raison. Moi, c'est mon analyse, ça peut faire mal, mais que quelqu'un du Sud ne soit pas candidat, c'est de ça qu'il s'agit. Et regardez un peu les noms de ceux qui sont allés faire alliance. Vous avez Denise Oumenou, Léansou Dorego, Chantal Adjovi, Joël Godonou, Constant Nahou, Michel Sodjinou. Ces noms-là sont de quelle connotation régionale au Bénin? Vous voyez un peu de quoi il s'agit? Pour vous, c'est en fait un problème au fond, c'est un problème régional. Qui a été voulu et décidé par Yahi Boni parce qu'il n'a pas su régler ce problème-là. Oui, c'était du genre, après moi, le déluge du genre. Donc, ça a frustré des gens. Ça a frustré des gens qui viennent d'une certaine localité du pays. Ils se sont dit, mais si au sein de ma formation, on me traite comme ça, alors que j'ai milité, alors que je vaux, mais autant aller faire des alliances avec nos adversaires politiques qui sont assez ouverts. Merci beaucoup. À vous, Sanavuyel. Adjao, quelque chose à ajouter rapidement sur le temps qu'il va falloir passer pour relancer le Parti Les Démocrates, ou fallait-il carrément abandonner et peut-être imaginer une autre position? Ouais, il faudrait premièrement une prise de conscience de la part de Yahi Boni et de son directoire pour arriver véritablement à
à mener des actions sur le terrain. C'est vrai que bon, vous ne pouvez pas mener des actions politiques pendant un certain nombre de périodes selon la constitution, la nouvelle constitution béninoise, mais ça n'empêche pas les partis politiques de tenir des réunions, de faire des activités avec les fédérations et tout ça. Tout ce qu'on refuse, c'est des actions d'envergure contestataires du pouvoir en place. Parce que vous savez, quoi qu'il en soit. Le problème est qu'un parti politique existe pour pouvoir conquérir le pouvoir, mais dans ce contexte, il leur faut 14 ans pour peut-être espérer conquérir la présidence, et 14 ans pour espérer avoir des députés, et 7 ans pour espérer avoir des élus locaux. C'est pas petit. Oui, ben c'est pas petit, mais c'est quelque chose qu'ils ont. Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, parce que vous êtes un parti politique, à un moment donné, vous devez vous organiser. Et moi, j'ai jamais compris le fait qu'un parti politique de cette envergure-là puisse attendre jusqu'à la veille même de la clôture du dépôt de candidature pour aller déposer cette candidature. Moi, j'ai jamais compris ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé ça de la part du Parti Les Démocrates comme ce sont des novices, des gens impréparés qui ne savent pas réellement ce qu'ils vont faire. Et même s'ils participaient à ces élections-là, je vous jure qu'ils seront battus à plat couture parce qu'ils n'ont pas véritablement de programme à proposer aux Béninois. Et les Béninois aujourd'hui, ils ont une certaine avance en matière démocratique. C'est pourquoi moi, j'ai jamais été d'accord qu'on fait la comparaison avec le Togo. Les Béninois aujourd'hui, ils ont une certaine avance politique et les Béninois ont une certaine culture politique aujourd'hui. Ils ne peuvent plus se laisser berner par un politique. Donc aujourd'hui, avec l'approche qu'a amené Patrice Talon, je pense que les Béninois savent à quoi s'en tenir. Si les élections ne peuvent pas apporter quelques solutions que ce soit, bon, les Béninois préféreront rester à la maison. Mais vous avez vu l'affluence dans les bureaux de vote. Je rappelle que le taux de participation est à 36%. Affluence, 36%. 36%, certes. Mais par rapport aux images qu'on a montrées, parce que vous savez tout ce qui s'est passé autour de ces histoires-là jusqu'à ce que les élections ne soient organisées, pour moi, c'est déjà assez grand. Après, on va attendre les résultats définitifs pour voir si le taux de participation ne fait pas. Voilà, moi je m'en tiens juste aux images qu'on a envoyées. Et donc, moi je pense que si aujourd'hui il y a défection au sein des démocrates et que ce parti-là ne peut pas participer aux élections pendant un certain nombre d'années, c'est à eux-mêmes de se ronger les ongles. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal et puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.